Dans cette vidéo, je vais comparer Vacation Tracker et Day Off. Ce sera une comparaison honnête de leur fonctionnement actuel avec leurs principaux points forts et points faibles selon les objectifs de votre organisation. Pour une liste à jour de leurs similitudes et différences, consultez le lien dans la description ci-dessous. Tout d'abord, je vais parler des personnes pour qui ces plateformes sont principalement conçues, puis j'aborderai les principales fonctionnalités et capacités, en particulier les informations essentielles comme les tarifs et les détails du support. Alors, c'est parti. Commençons par parler de la cible principale de Vacation Tracker. Et je sais que je pourrais être un peu biaisé parce que je travaille chez Vacation Tracker, mais je vais essayer de vous donner tous les faits. Ainsi, vous pourrez prendre la meilleure décision pour vous-même. Vacation. Tracker fonctionne pour pratiquement toutes les tailles d'équipe, mais nous constatons que nous sommes particulièrement adaptés aux entreprises de taille moyenne, à celles qui ont plusieurs sites, ou tout simplement aux équipes en télétravail, car elles ont besoin de règles basées sur le département, la localisation et l'ancienneté. Vacation Tracker est conçu pour très bien s'intégrer à Slack, Microsoft Teams, Google Workspace ou simplement à un flux de travail par email classique. Ainsi, les employés n'ont plus d'identifiant à retenir et demandent leur congé directement ou via notre application. Day Off est conçu pour un suivi simple et pensé d'abord pour le mobile. Son ADN mobile d'origine reste intact aujourd'hui. Cela rend l'expérience mobile très agréable et en fait un choix de premier plan pour les équipes qui ne sont pas toute la journée derrière un bureau. Cela peut concerner les employés du commerce de détail, les services sur le terrain ou les entreprises du secteur de l'hôtellerie. Ils ont plus de 50 000 équipes sur leur plateforme, et c'est parce qu'elles couvrent très bien les besoins de base. Des demandes de congés aux validations et au calendrier, tout est très bien conçu et c'est vraiment utile comme outil de suivi léger, contrairement à une option très configurable en profondeur. Vacation Tracker et Day Off sont tous deux conçus pour rendre la gestion des congés simple et discrète. Et l'objectif de Vacation Tracker est d'être la meilleure plateforme qui s'intègre dans le flux de travail habituel de chaque employé. Que ce soit sur Slack, Microsoft Teams, Google Workspace ou même notre application, cela fonctionne là où vous travaillez et cela s'intègre également au logiciel de paie et dispose d'une API ouverte. Cela dit, voici les trois principaux points forts que nous constatons. Premièrement, le processus de configuration. Vacation Tracker est conçu pour être utilisé en libre service. De cette façon, vous pouvez commencer dès le premier jour. Mais si vous souhaitez une aide supplémentaire pour configurer toutes les politiques, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe de support et ils vous aideront à tout mettre en place. Deuxièmement, la liste complète des politiques de congés payés, car Vacation Tracker va très loin dans la gestion des congés, et c'est tout. Que vous ayez besoin de dates d'interdiction pour empêcher les employés de demander des congés pendant les périodes de pointe ou de plafond d'acquisition spécifiques pour votre entreprise, Vacation Tracker s'adaptera à vos politiques. De cette façon, vous pouvez gérer l'entreprise comme vous l'entendez. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, il y a une intégration d'équipe transparente, mais nous offrons aussi une visibilité exceptionnelle. Cela signifie que votre équipe n'a pas besoin d'un autre identifiant, car cela fonctionne là où vous travaillez, comme je l'ai mentionné. En tant qu'administrateur ou gestionnaire, vous pourrez configurer un chatbot ou des notifications pour savoir exactement qui est absent et quand, afin de maintenir le bon déroulement des projets. Day Off s'est forgé une solide réputation en tant que gestionnaire de congés simple et efficace. C'est le genre d'outil qui ne cherche pas à en faire trop, ce qui est particulièrement attrayant pour les petites équipes. Voici donc quelques-uns des principaux atouts de Day Off. Le premier, c'est leur expérience mobile avant tout. Les applications iOS et Android sont extrêmement intuitives, ce qui facilite grandement la demande de congés et l'obtention d'approbation pour les employés. Vous pourrez également consulter vos soldes de congés et voir le calendrier de l'équipe directement depuis votre téléphone. Et pour les équipes qui ne sont pas toute la journée devant un bureau, c'est particulièrement attractif. Le deuxième point fort, ce sont leurs intégrations de calendrier. Day Off synchronisera les congés approuvés avec Google Calendar ou Outlook. Ils proposent également une intégration avec Slack et Microsoft Teams pour les notifications et la gestion des congés. Mais il est important de noter que cela n'est disponible que dans leur offre payante. Le troisième atout dont je veux parler, c'est la simplicité de leur processus d'intégration. Commencer avec Day Off est en fait extrêmement facile. Les administrateurs peuvent importer des utilisateurs en masse, et l'interface est très simple, donc vous n'aurez pas besoin de beaucoup de formation pour savoir comment l'utiliser. De plus, le forfait gratuit peut accueillir jusqu'à 10 utilisateurs, ce qui vous permettra de le tester avec une petite partie de votre équipe avant de vous engager. Et enfin, la gestion multi-site et le support international sont vraiment très bons. Day Off peut vous accompagner avec des plannings personnalisés, des jours fériés et quelques autres outils utiles pour les équipes réparties. Très bien, passons maintenant à certains de leurs points faibles. Là où Vacation Tracker montre ses limites, c'est dans sa spécificité. Il est vraiment conçu uniquement pour la gestion des congés, donc vous ne trouverez pas d'autres fonctionnalités que vous pourriez trouver sur une plateforme RH complète. Il peut être intégré à la paie, mais il ne vous aidera pas à stocker les documents des employés, à suivre le processus de recrutement ou à gérer d'autres tâches.
Day Off est également uniquement conçu pour la gestion des congés, mais il manque aussi un peu de profondeur lorsque vous essayez de mettre en place des politiques. Il n'y a aucune fonctionnalité pour le toile ou les congés basés sur l'ancienneté, et il n'y a pas non plus de période d'essai disponible. Donc, si votre entreprise a des politiques de congés très complexes ou spécifiques à une région, vous vous retrouverez probablement à devoir contourner certaines limitations, plutôt qu'à avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Le plan gratuit peut également être considéré comme un peu restrictif, car vous ne pouvez avoir que 10 utilisateurs. Et une fois ce seuil dépassé, il faut compter un minimum de 2 dollars par utilisateur et par mois. Vous avez donc probablement maintenant une bonne idée des personnes à qui ces plateformes s'adressent et de certains de leurs points forts et points faibles, mais si vous souhaitez une comparaison plus directe, la voici. Tout d'abord, les tarifs. Si vous dépassez le plan gratuit, Vacation Tracker commence à 2 dollars par utilisateur et par mois, et peut aller jusqu'à 4 dollars par utilisateur et par mois, selon les fonctionnalités dont vous avez besoin. Day Off propose son plan pro à 2 dollars par utilisateur et par mois, et c'est le seul plan payant qu'ils offrent. La grande différence réside dans les différences entre leurs plans gratuits. Le plan gratuit de Vacation Tracker prend en charge un nombre illimité d'utilisateurs avec un ensemble de leurs fonctionnalités principales disponibles. Le plan gratuit de Day Off est limité à 10 utilisateurs et vous semblera probablement un peu plus restreint en termes de fonctionnalités disponibles. Vacation Tracker propose également un essai gratuit de 7 jours pour chacun de ses plans payants, ce qui vous permet de découvrir toutes les fonctionnalités pendant 7 jours avant même d'avoir à saisir vos informations de paiement. En ce qui concerne la mise en place de cet outil, les deux sont extrêmement rapides. Les deux proposent des importations groupées des informations des employés, et la majeure partie du temps que vous passerez à configurer ces plateformes sera en réalité consacrée à l'ajout des utilisateurs et à la mise en place de vos propres politiques. La configuration est donc assez simple pour les deux. En ce qui concerne les fonctionnalités, les deux couvrent très bien les bases de la gestion des congés, mais Vacation Tracker offre un peu plus de profondeur par rapport à Day Off. Day Off manque simplement de quelques fonctionnalités plus avancées comme le Twile, les approbateurs de remplacement et les contrôles de visibilité avancés. En ce qui concerne les intégrations, Vacation Tracker s'intègre à Slack, Microsoft Teams, Google Workspace et disposera également d'une application mobile. Il s'intègre aussi à ADP et Zapier, ce qui vous permet de le connecter à de nombreux outils que vous utilisez probablement déjà. Day Off s'intégrera également à Slack et Microsoft, mais cela n'est disponible que pour leur offre payante, et ils n'ont actuellement aucune intégration avec ADP ou Zapier. Pour l'assistance, les deux proposent un support par email à tout moment. Mais Vacation Tracker offre également un chat en direct et un processus d'intégration guidée si vous souhaitez l'utiliser. En ce qui concerne la sécurité, Day Off est un peu moins transparent à ce sujet, mais il dispose d'une page dédiée à la sécurité et d'une politique de confidentialité disponible à tout moment sur leur site web. Et Vacation Tracker est certifié SOC de type 2 ainsi que conforme au RGPD. La principale conclusion ici, c'est qu'il n'existe pas de produit universel qui convienne à tout le monde. C'est simplement celui qui convient le mieux à votre équipe. Si votre équipe compte moins de 10 utilisateurs et que vous avez simplement besoin d'une version mobile et facile d'utilisation d'un outil de suivi des congés, Day Off est une excellente option. Sachez simplement que si votre équipe grandit ou si vous avez besoin de politiques plus avancées, vous devrez passer à un forfait à 2 dollars par utilisateur et par mois. Et si votre équipe est un peu plus grande et a besoin de politiques un peu plus avancées, Vacation Tracker pourrait être une meilleure option pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que les deux peuvent être configurés très rapidement et ils proposent des versions gratuites que vous pouvez essayer avant de vous engager. Liens en description pour les deux et tableau comparatif à jour. En espérant que ça vous aide, posez vos questions en commentaire.